Ouais, super, vous m'entendez bien, génial. OK. Donc voilà, donc merci. Donc on a commencé à enregistrer la formation. Voilà, je vois déjà que vous avez justement écrit votre nom et euh, et vos, euh, et vos détails. Voilà, si quelqu'un ne l'a pas encore fait, s'il vous plaît, de continuer de le faire, comme ça on voit bien qui est parmi nous. S'il vous plaît aussi, comme les dernières fois, de nous dire si quelqu'un parmi vous n'a pas suivi le cours d'avant. Voilà, on est le dernier, mais avec plaisir, on peut intervenir et expliquer un petit peu plus certains éléments pour s'assurer que pour tout le monde soit clair cette dernière formation. Donc, s'il vous plaît, de me faire savoir dans la chat si pour quelqu'un des participants, celle-ci, c'est la première formation de ce cycle. Merci. Et après, on va bien commencer. Chat. J'ai fait la deuxième session, très bien. Ok, super. Donc, je vois qu'il y a quand même une participation partout. Voilà, dites-moi s'il y a quelqu'un qu'on disait qui n'a pas participé jusque-là. C'est comme ça qu'on va davantage. Pas celui la troisième. Oui, vous avez fait la première. Ok, très bien. Ok, donc j'essaie déjà de partager. Fernando, je viens d'essayer de partager. Dites-moi si c'est super, si je peux partager très bien. Alors, dites-moi s'il vous plaît si vous voyez la présentation. Est-ce que vous la voyez correctement à l'écran? Vous devez voir normalement produits et services verts, financiers et non financiers. Est-ce que vous la voyez bien? Super. Vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, super. OK. Oui, donc pour qui nous demande si on peut partager pour la suite les éléments les documents de la formation, oui, sûrement on peut le faire. Pour qui nous demande si on peut partager le lien de la gravation, donc le recording de la formation, oui, on va le faire clairement. Et donc la plateforme européenne va vous le partager. Fernando et Ligia vont partager ça avec vous. Alors, si tout le monde est prêt, on se lance. OK? Aujourd'hui, on est dans la troisième, pardon, dans le quatrième session de formation. Aujourd'hui, on se focalise sur un point clé, hein, que c'est le point un peu où normalement on pense que c'est un peu le centre de la finance verte inclusive quand on s'approche de la finance verte inclusive. Donc, ça veut dire on parle des produits et services verts. OK? Donc voilà, donc on met ça pour dernière parce que dans le développement de la performance environnementale, c'est quand même le résultat de ce qu'on a dit jusque-là. Donc, je refais un peu le point de ce qu'on a discuté jusque-là. Donc, on a parlé au début de la définition d'une stratégie, de la mise en place d'une stratégie. Comme une partie de la stratégie, bah, typiquement, c'est de développer un certain ensemble des outils. Voilà, et certains ensemble d'outils, normalement, c'est aussi d'avoir des objectifs, par exemple, de financement ou des objectifs des résultats positifs vis-à-vis de la réduction des vulnérabilités ou vis-à-vis de la financement vert. Et donc, le produit vert, normalement, répond à une des stratégies de mise en place d'une stratégie verte, mais est notamment basé sur la capacité de chaque entité de pouvoir identifier les bons axes d'intervention. Donc, ça veut dire identifier qu'est-ce que sont les risques, du point de vue de vulnérabilité et impact sur l'environnement des clients, par exemple, mais aussi les inclure dans les axes de gestion de ces risques. Donc les produits et services sont aussi un élément de gestion des risques. Et donc, voilà, donc il répond à cela. Mais aussi pouvoir inclure les produits et services verts comme un des résultats de l'identification des demandes et des nécessités des différents parties prenantes, notamment de vos clients, pour avoir des produits adaptés à leurs nécessités qui puissent satisfaire certaines nécessités et puissent générer certains niveaux de revenus. OK?
Donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Donc on se lance. Donc on vous propose aujourd'hui ces sessions comme de les autres fois. Ça c'est une formation qui est partie de la formation sur le Green Index 3.0. Vous est offert pour la plateforme européenne de la microfinance et livré pour le groupe d'action de la finance verte inclusive et climatiquement intelligent. C'est préparé pour Nathalie et moi-même. Et voilà, avec plaisir, on se lance dans cela. Je vous rappelle que vous êtes fait partie des différents corps de formation en anglais, en français et en espagnol qui étaient déployés dans le mois passé. Et ça, c'est la dernière session, d'une session des quatre. Donc, vous que tout le monde a déjà participé normalement à la session d'avant ou à moins une session, la partie sur la finance verte inclusive, on ne va pas la répéter, au moins que quelqu'un a des questions, et on va se focaliser directement sur le standard 3. Je vais faire des petits rappels, clairement, mais on ne va pas s'arrêter, et clairement, c'est écrit dans le matériel de formation. L'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est d'acquérir une compréhension initiale, hein, parce qu'il y a pas mal à faire, de les normes des produits verts, financiers et non financiers, de Green 3.0 et des bonnes pratiques voilà, qui incluent cela. Développer la base pour évaluer le statut de l'institution aussi sur des participants par rapport à voilà, les normes et justement identifier les lacunes. Donc, comme d'habitude, on a les deux éléments, ainsi comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les produits verts et donc le standard, dans ces cas-là, la norme numéro 3 et mais aussi être capable de s'évaluer pour cela et définir les lacunes de l'institution. Ça, c'est notre ordre du jour. Comme on disait, l'introduction, on va la faire rapidement. Je vais seulement dévoiler quelques petits éléments clés de ce qu'on a discuté jusqu'à aujourd'hui pour les produits et services. Après, on va se focaliser sur la session 2, qui c'est la session la plus riche. Et après, on va sur la session 3, où dans la session 3, on va, comme d'habitude, à partager un lien que vous pouvez remplir. Et cet lien, il nous permet de remplir une auto-évaluation pour la session 3 de Greenwich 3.0 qui va vous permettre d'avoir un scoring du niveau de performance de son microfinance sur les produits. Et éventuellement, si vous avez rempli cela aussi pour toutes les sessions précédentes, aussi recevoir un benchmark vis-à-vis des scoring de tous les participants. Voilà. Donc, on se lance. Donc, rapidement, si quelqu'un, après les formations que vous avez suivies et la formation d'aujourd'hui, vous pensez que c'est intéressant pour vous de s'unir à nous, à le groupe d'action de la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent au sein de la plateforme européenne de la microfinance, s'il vous plaît de l'écrire ici dans la chat, comme ça qu'on puisse considérer votre candidature et mes collègues de la plateforme européenne de la microfinance vont venir vers vous. Donc, vous pouvez mettre votre nom, votre email si vous voulez être contacté, si vous voulez éventuellement y participer, ou sinon vous pouvez simplement écrire un email à l'email que vous voyez ici, green@e-mfp.eu. Voilà, donc ça on l'a déjà discuté. Je vais seulement mettre peut-être l'accent sur un point important, c'est qu'est-ce que c'est la finance verte inclusive et qu'est-ce qu'ils font les produits autour de cette définition de la finance verte inclusive. On a expliqué qu'il y a trois dimensions clés de la finance verte inclusive. Un, c'est un volet de vulnérabilité, un, c'est un volet d'impact négatif, un volet d'opportunité économique, voilà. Et donc, nous, les produits ils interagissent dans ces trois-là. Et donc, un produit vert, c'est quelque chose qui permet d'améliorer un de ces dimensions-là sans empirer les autres. Mieux, c'est d'améliorer tous les trois, voilà. Mais si cela n'est pas possible, on peut améliorer un des trois. Et ça, en étant sûr que la situation sur les autres deux ne s'empire pas. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, vous pouvez avoir un axe d'intervention sur, par exemple, la vulnérabilité, dire, bah, j'ai une population qui est touchée par des sécheresses. Donc, mon intervention, c'est de remédier cela. Donc, une des stratégies, c'est de financer quelques activités, voire, par exemple, irrigation goutte à goutte, voire semences hybrides, résilience à la sécheresse directement chez les clients. Pour faire cela, il faut s'assurer que cela n'a pas d'impact négatif, par exemple, sur l'environnement. Donc, par exemple, si je sélectionne des semences qui sont, par exemple, des semences génétiquement modifiées qui permettent, par exemple, de réduire la vulnérabilité, mais qui génèrent indépendance économique pour les clients et aussi le risque des espèces invasives et des réductions de la biodiversité, notamment. Bon, alors peut-être cela n'est pas considéré comme un produit vert. Voilà. Si en fait, je dis, bah, j'utilise des semences hybrides faites avec des semences locales
qui sont plus performants, bah alors là, peut être qualifié justement comme finance verte inclusive. Donc ça, c'est l'idée, un produit vert sélectionne un ou plusieurs axes d'intervention à l'intérieur de ces trois dimensions et il s'assure qu'une fois qu'il est mis en place, il puisse amener de valeur ajoutée dans ces directions-là, voilà, sans affecter les autres. Alors, aujourd'hui, on va parler des produits. Donc, les produits verts, financiers et non financiers font partie d'un axe indirect parce qu'ils agissent directement avec les clients et n'est pas avec l'institution. Donc, aujourd'hui, on ne va pas toucher le volet indirect, c'est toutes les interventions qui sont faites au sein de l'institution. Je vous rappelle le Green Index. Voilà, on le connaît bien, développé 2014. Encore une fois, je voudrais mettre l'accent, c'est que le Green Index 3.0, pour lequel vous allez maintenant voir une section ouverte pour la norme numéro 3, il n'est pas seulement un instrument d'évaluation, ça va être aussi un instrument de sensibilisation. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voudrait financer davantage d'activités vertes? Mais c'est aussi un instrument de formation pour vous former sur les bonnes pratiques et les bons, disons, réflexes qu'il faut avoir si vous développez davantage un produit vert, par exemple. Et après, une fois que vous l'avez fait, bah, vous permet d'analyser ce que vous avez fait et éventuellement d'y revenir pour pouvoir améliorer et donc pouvoir évaluer la performance que vous avez développée et donc passer notre index, notamment sur le produit vert, pour voir comme le résultat était à temps et s'il y a des axes d'intervention. Voilà, ça on le connaît bien. Le Green 1.0, c'est aussi aligné à la dimension 7, qui est aussi notamment un norme sur les produits verts, donc la norme 7C, qui est alignée avec la norme GI3 de Green 3.0. La seule différence, c'est la méthodologie, qui est de la GI 3.0. 3, il y a tout un choix multiple. Dans la dimension 7C, c'est plutôt un oui-non ou partiellement. Euh, mais, euh, mais les deux sont alignés. Donc, on reprend ici, vous voyez la dimension, la session 3, pardon, la norme 3, qui on appelle la norme 4, pardon, qui en fait, c'est toujours un peu de confusion parce qu'il y a la GA3, on appelle la première 0, donc ça qui fait un peu la confusion avec le numéro. Donc, c'est la norme 4 qui s'appelle la GI3, c'est produits et services verts, et divisée de deux pratiques essentielles. La première, c'est les produits et services financiers, sur lesquels on va se focaliser davantage au début, et après, c'est les produits et services non financiers. Dans les produits et services financiers, on observe que clairement, il y a en place les prêts verts, tout ce qui est un financement pour pouvoir financer des activités qui sont classées comme vertes, notamment divisées en quatre dimensions clés: énergie propre, efficacité énergétique, agriculture durable, eau propre, assainissement, économie circulaire et d'autres pratiques vertes. Et aussi, il y a quand même d'autres produits qui sont des produits d'épargne, d'envoi des fonds, des prêts d'urgence, etc. Et aussi après des produits d'assurance climatique et de production. Donc, après, il y a la pratique essentielle 2, voilà, que c'est plutôt un fait axé sur tous les produits et services non financiers. Donc, que ce sont des produits et services qu'on peut fournir à les clients pour renforcer leur capacité d'atteindre les objectifs verts. Notamment, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être de la formation, ça peut être de l'assistance technique et des partenariats locaux. Voilà. Donc, avec cela, on vous rappelle que la structure de Guinness 3.0 est développée sur justement des indicateurs qualitatifs qui vous demandent, par exemple, avez-vous un produit vert? Voilà, on va voir en détail ce qu'ils demandent, mais pour faire un exemple. Mais cela n'est pas suffisant. À l'intérieur de ces structures-là, à l'intérieur de chaque thématique, par exemple, produit vert pour énergie renouvelable, on évalue aussi ce qu'on appelle les facilitateurs. Ça veut dire qu'est-ce que c'est la capacité en place pour l'institution financière pour par exemple, débourser des produits pour l'énergie renouvelable. Ok. Mais qu'est-ce que c'est les outils qui sont utilisés? Donc, les facilitateurs sont divisés en deux catégories: capacité, donc typiquement formation, de connaissances, etc., pour l'institution financière, mais aussi relation avec des fournisseurs, voilà, qui sont en place, des fournisseurs qui sont en place pour pouvoir aider de faciliter le financement de cette technologie-là, par exemple. Et après, l'autre thématique, c'est les outils, donc les outils qui sont utilisés pour pouvoir
davantage ciblé, vérifié, par exemple, que qu'est-ce qui était financé, c'est bien des activités vertes, par exemple, de l'énergie renouvelable. Après, il y a le volet porté, ça veut dire bah, si on a un produit vert, par exemple, encore regardons sur l'exemple que je suis en train de faire, donc pour l'énergie renouvelable, bah, on faut savoir aussi la portée, ça veut dire pour combien de clients et combien de montants étaient-ils distribués jusqu'à maintenant. OK? Donc voilà, donc tout ça, c'est un peu la structure de Granit 3.0. On va la voir dans la dimension, dans la session, dans la norme, pardon, 4 des produits services verts. Je vous rappelle aussi que cette Granit 3.0 est structurée sur un axe, sur un modèle d'amélioration. Donc, typiquement, les produits verts sont en partie de faire, comme on dit. Donc, en fait, vous voyez, les produits verts font, donc, en fait, ils exécutent la stratégie comme est définie au niveau des planning. Voilà, c'est le produit et service vert, exécute le plan, voilà. Mais après, pour la suite, il doit pouvoir reporter sur qu'est-ce qui était à temps. Donc, le suivi, le rapport est clé sur le produit vert pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils ont financé, comment ils l'ont financé, qu'est-ce que c'était le résultat de ces financements, qui après va nourrir qu'est-ce qu'on appelle l'action, l'acte, parce qu'on va voir si les résultats qu'ils ont générés, les produits verts, notamment du point de vue du type de financement, la qualité, le montant, la satisfaction du client, le risque de ces parties de crédit, etc., etc., et les bénéfices, notamment du point de vue de réduction de vulnérabilité et impact sur l'environnement, elles sont attentes. Et s'ils sont attentes, bah, très bien. S'ils ne sont pas attentes, pas trop bien. S'ils sont partiellement améliorés, donc cela va définir un monitoring annuel, biannuel, qui va nous permettre de définir si le plan était censé et s'il n'était pas, bah, de pouvoir l'adapter en conséquence. OK? Voilà, donc je vous laisse un instant si vous avez des questions et après on se lance sur l'autre section. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Oui, non? Alors je vais regarder la chat. Je vois qu'il y a un écrit dans la chat. Non, pas de questions. OK. Donc si vous n'avez pas de questions, on va bien se lancer dans la session 2. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Session 2. OK, super. Donc, donc, je vois, David me confirme que vous voyez bien. Est-ce que quelqu'un peut confirmer aussi que vous voyez bien la session 2? Oui, super. On y va alors. Donc là, on va dans le corps de notre formation, donc les produits financiers et non financiers, comme les autres fois. On peut très bien voir, avoir des exemples de cela dans le projet de la Green Map qui était fait avec le ministre de Luxembourg, avec la plateforme européenne de la microfinance, où on a travaillé sur mettre sur une carte, ok? Mettre sur une carte mettre sur une carte des expériences de différents acteurs, peuvent être sur une microfinance ou ce qu'on appelle des multiplicateurs, hein, par exemple des fonds, des réseaux, etc., qui travaillent sur le domaine voilà, de la finance inclusive, notamment parmi ses propres activités. Donc là, vous pouvez cliquer, c'est disponible en ligne, vous pouvez chercher la pratique et apprendre avec qui l'a fait. Autre, on a fait des petits cas d'études. Voilà, vous voyez ici, ces cas d'études bah, synthétisent l'implémentation et qu'est-ce qui est fait. On va les voir davantage. Dans ces cas-là, sur le produit financier et sur le produit non financier, qui était partie cette green map. Et donc, il y a différents cas d'études. Il y en a une vingtaine en ligne sur 3 langues. Vous pouvez les prendre, les télécharger. Ils sont organisés selon l'expérience d'un des pratiques essentielles du Green 3.0. On a aussi notamment en ligne un cours de formation qui est développé pour la plateforme européenne de microfinance et notamment pour le groupe d'action de la finance verte climatiquement intelligent et pour Nathalie et moi, donc où on a différents modules et le module 5 est focalisé sur le module sur les prêts verts. Voilà, en général, ou disons les produits verts. Donc on a un module 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, etc., qui se focalise sur les prêts verts notamment pour énergie propre, efficacité énergétique, agriculture durable, adaptation au changement climatique, secteur wash, économie circulaire. Et après, on a un module 100.5 sur le microassurance, un module 100.6 sur les services non financiers. Donc, tout cela, c'est des modules, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les voir, les consulter. Et aussi, il y a des petites vidéos pour vous introduire à la thématique.
Donc voilà, alors avant de continuer, s'il vous plaît de nous faire savoir bah, qu'est-ce que signifie pour vous des produits et services verts. Voilà. Est-ce que vous avez vous, ou des exemples de produits et de services verts financiers et non financiers? Allez-y, vous pouvez prendre, lever la main, par exemple, et intervenir. Vous pouvez écrire dans la chat. Je vous donne quelques minutes, s'il vous plaît, de partager votre expérience. Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Si oui, qu'est-ce qu'ils sont? Sinon, qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse être, qu'est-ce qui peut couvrir un produit vert? S'il vous plaît, de nous faire savoir. Yann Man Levé. Oui, bonjour, dites-nous. Oui, oui. Quand on parle de produits ou de services verts, il s'agit ici des produits qui, qui nous qui permet à l'institution de pouvoir, en finançant cette activité, minimiser notamment les risques sur le plan climatique ou sur le plan environnemental. Donc, ça demande, ça s'appuie, c'est un processus qui nous permet de vérifier que, effectivement, l'objet de financement va contribuer à limiter le réchauffement climatique. Donc, super, oui, donc là, on parle justement des produits qui tiennent en compte le possible impact qu'ils ont et donc de pouvoir y réduire cela et donc en fonction, disons, de mitigation des risques comme le produit. Très bien. Autre intervention. Allô? Oui, allô? Oui, je crois que à la suite de ce que notre ami, de la définition que notre ami a donnée, je voudrais donner quelques exemples par rapport à ce que nous faisons chez nous pour atténuer et Vous puis pouvez vous présenter, restituer. attendez, pardon, vous pouvez vous présenter la Oui, fonction et pays. ok, ok, c'est Monsieur Marcel de Assise Assime Solidarité au Togo, Parfait. Afrique de l'Ouest. Donc, je disais par rapport à ce que notre ami avait dit, je voudrais donner un cas. Chez nous, au Togo, on a mis en place un crédit vert. Donc, le crédit vert est octroyé à tous nos bénéficiaires qui veulent faire des pratiques pour atténuer atténuer ou bien pour restituer la biodiversité. Donc, le produit vert, le crédit vert concerne tous les produits énergie. Par exemple, lampe solaire, foyer amélioré, gaz, foyer à gaz. Donc, ceux qui veulent acquérir ces produits, ils ont un crédit qu'on appelle crédit vert. Au milieu rural, on a mis en place un crédit vert qui concerne tout ce qui est engrais biologiques et biopesticides. Donc, ceux qui font la demande ont ce crédit pour pouvoir l'acquérir et les mettre en pratique pour protéger le climat et puis protéger aussi notre environnement. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage de ce que s'est mis en place et clairement on touche pas mal des éléments clés des produits verts, et notamment on parle d'agriculture, notamment on parle de production de la biodiversité, on parle des engrais, on parle de l'énergie, voilà. Donc ça, fait pas mal des exemples des activités à toucher pour un produit vert. Merci pour ce partage. Je vois aussi que dans la chat, il y a pour nous un crédit individuel, des crédits individuels destinés comme objet dans la finance donc, photovoltaïque, dans le pompage des eaux solaires par les agriculteurs. Donc alors là, justement, le volet technologie pour l'agriculture. Voilà. Un exemple de produit vert, donc accorder des crédits pour l'énergie solaire, pour la production du gaz à usage domestique. Donc ça maintenant, c'est plutôt pour les foyers. Voilà. Très bien. Crédit pour l'eau et l'assainissement. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore prendre le micro, y intervenir et partager son expérience? Ça va nourrir tout le groupe. Merci. Mohamed. Mohamed, je vois que vous avez la main levée. Vous pouvez ouvrir normalement votre microphone et nous dire votre expérience.
Allô, bonjour. Ouais, allô? Voilà, bonjour David, bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Comme j'ai écrit sur le chat, en fait, on n'a pas vraiment un produit dédié, mais c'est dans le cadre du Crédit agricole et rural et dans le cadre de notre prospection, on investit dans ce qu'on appelle le photovoltaïque, dans le pompage des eaux liées à l'irrigation. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la sécheresse, et aujourd'hui, beaucoup de dépenses sur l'énergie d'électricité lors de pompage. Donc, on est orienté solution dans ce cadre-là et on essaie d'investir dans les photovoltaïques puisque ça donne, et surtout que nous, en Tunisie, on a un nombre de jours important et respectable de jours ensoleillés. Donc, on essaie de profiter de cette ressource pour encourager de plus les agriculteurs d'investir dans le photovoltaïque et pour cela, on donne des crédits individuels dans le cadre du crédit agricole. Nous estimons dans nos réflexions de faire carrément un produit dédié prochainement pour les agriculteurs, non mais peut-être dans le cadre de photovoltaïque, photochems, photovoltaïque et tout ça. Voilà, c'est ça notre expérience. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous enrichit la discussion. Et si je comprends bien, vous pouvez partager le nom de l'institution et le pays? C'est Advance Tunisie. Nous, c'est Voilà, Advance Tunisie, super. Institut de microfinance en Tunisie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelques points de vous? Je vois Coucou Sénat, oui, s'il vous plaît. Allô? Nom de l'institution et pays, s'il vous Allô? plaît. Oui, allez-y. Allô? Oui, on vous entend. Je reviens encore, c'est toujours Marcel, parce que je crois qu'on est en train de partager pour des produits financiers. Et je crois que chez nous, il y a les services non financiers aussi. Ouais, C'est-à-dire en milieu rural comme en milieu urbain, nous avons des formations. Nous faisons des formations sur l'agroécologie. Donc, quand ouais, vous allez en milieu rural chez nous, on a recruté des conseillers techniques agricoles qui font des visites aux champs, qui donnent des conseils aux agriculteurs et les animateurs font des formations sur l'élevage et l'agriculture dans le cadre de protéger l'environnement. Et en milieu urbain comme rural, on fait des sensibilisations sur l'énergie, tout ce qui est énergie, les foyers améliorés. Donc, ces services financiers, non financiers qui sont dans le domaine de protection de l'environnement. Merci. ouais, super, merci beaucoup. Ça, c'est clé. En général, les produits verts sont ou peuvent, ou de temps en temps doivent, ça dépend de l'expertise en place, être accompagnés avec des produits non financiers. Donc voilà, donc c'est très important d'y avoir des témoignages sur cela aussi. On a aussi dans la chat, les produits digitaux également font partie des produits financiers. Donc là, voilà, dans ce point, c'est important. Il y a un volet des produits digitaux. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'un produit digital est vert. Ça dépend. Mais c'est clair que la partie digitale, la gestion des données, fait partie un peu de la transition verte, n'est pas forcément pour leur impact vert directement, mais pour le fait que quand on va à établir des produits verts, bah, de temps en temps, on a besoin de plus d'informations, de plus de gestion des données, bah, parce qu'il doit prendre en compte bah, les risques climatiques, les risques environnementaux et tout ça. Et notamment, on a besoin de faire cela dans un système de gestion de données plus avancé. Donc, la digitalisation, c'est clairement un point aussi important. Alors, dire que c'est assez vert, bon, typiquement, il faut voir des calculs, il faut voir bien si la digitalisation n'a même pas de pollution ailleurs, hein, notamment stockage de données et tout cela. Mais bon, ça va être un autre discours. Oh, j'avance. Donc voilà, les produits verts, les produits et services verts, finances et non financiers. Vous voyez bien mon écran, hein, pardon, pour être sûr que vous voyez bien l'écran que je suis en train de montrer. Parce qu'on s'est arrêté là, donc ça s'appelle, on est en train de regarder le GI3 normes détail. S'il vous plaît de me le reconfirmer. Ça suffit un oui dans la chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien l'écran que je suis en train de montrer? Il y a les quatre normes de le Green 3.0. Super, voilà. Bon, donc il s'agit de l'offre de la fourniture des produits et des services verts aux clients.
Alors, verte, on va la définir. Les services financiers et non financiers sont évalués, donc comme on vient de dire. Les produits financiers comprennent les crédits verts, mais aussi les assurances, l'épargne, le transfert d'argent, etc. Les services non financiers comprennent la sensibilisation, la formation, l'assistance technique et les partenariats, comme on vient d'écouter. Maintenant, on se va dans le détail. Maintenant, on va dépenser un peu de temps pour regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Greenness 3.0 sur les produits financiers d'abord, et après non financiers vertes. Alors, à ce moment-là, il faut prendre ces prochaines 15-20 minutes de discussion sur cette formation-là, à la fois comme information de qu'est-ce que sont les indicateurs à l'intérieur de Greenness 3.0, ok, qui vont évaluer la performance de l'institution financière vis-à-vis de ses produits et services financiers et non financiers vertes. Mais aussi, il faut le prendre en compte comme on a, en disant, vraiment un cours de formation parce qu'on va discuter qu'est-ce que sont, qu'est-ce que seront les bons, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir financer des activités vertes, non? Donc, en fait, je vous rappelle que le Green 3.0 est fait est structuré sur une forme comment on dit, des choix multiples. Ok. Et donc, dans ces choix multiples, dans les différents choix pour chaque indicateur, on présente les bonnes pratiques, ou toutes les bonnes pratiques, en grande partie des bonnes pratiques relevées du terrain et des bonnes pratiques internationales qu'il faudrait mettre en place, par exemple, pour développer un produit vert. Et donc, aussi, ça fait fonction des formations, proprement dit, n'est pas seulement sous l'outil d'évaluation, Green 3.0, mais aussi sur les bonnes pratiques à mettre en place pour implémenter des produits verts. Alors, on se lance. Alors, d'abord, il faut savoir que cette formation-là, cette session-là, cette norme, c'est la plus, disons, cette pratique essentielle, la première de la norme 4, c'est la plus large, ok, la plus grande, qui a plus d'indicateurs. Donc, c'est vraiment pas mal d'informations, mais je vais aussi vous donner une clé de lecture parce qu'il est organisé de forme très systématique. Donc, les premières 16 indicateurs sont structurés en groupe de 4. Hein. Sont tous sur les produits verts et sont tous structurés pareil. Donc, de là, je vous montre un peu en détail les premiers 4 indicateurs, hein, mais les prochaines 4, les prochaines 4, les prochaines 4 sont structurés exactement pareil, seulement ça change, disons, l'objectif du financement. Donc là, on parle d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. Dans le prochain, on parle d'agriculture soutenable, après on parle de l'eau, et après on parle d'autres produits verts, notamment économie circulaire, etc. Mais la structure et les questions pour la suite sont pareilles. Donc, essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans l'indicateur GI 3.1.1, on essaie de comprendre si l'institution propose des prêts qui permettent à ses clients de mettre en place ou d'entreprendre des énergies propres et ou des équipements d'économie énergétique. Donc voilà, donc ça c'est l'idée. L'idée, on va voir, est-ce que vous le faites, hein? Donc c'est très important, et on va voir quand on va regarder la solution digitale où il va y avoir des choix multiples. Donc on va répercourir ces questions-là pour la suite, en voyant surtout les réponses. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que la première indicateur, et ça, s'il vous plaît, si vous avez des doutes, posez des questions parce que c'est un point clé. Ne demande pas si vous avez des produits verts. Hein. J'ai déjà entendu de certains qui prenaient la parole, qui disaient oui, nous on finance des activités vertes, mais on n'a pas un produit dédié. Un produit dédié. Et en fait, dans le Green 3.0, c'est permis de pouvoir, permis de pouvoir donner un scoring positif à quelqu'un qui finance et peut reporter des activités, des pratiques et des technologies vertes sans pour autant avoir un produit dédié. Ok, ça c'est très très important. Donc voilà, donc la première, vous pouvez répondre oui, et après on va voir qu'il y a tout le choix, toute la liste de possibles choses que vous pouvez financer, même si vous n'avez pas de produits verts. Pour la suite, dans le GA 3.2, en fait là, on demande si on a un produit qui a des caractéristiques spécifiques, notamment pour la pratique ou la technologie verte que vous voulez financer. Donc là, on va plus dans le détail. Est-ce qu'il y a vraiment un produit qui a été adapté à cet objectif uniquement ou pour la grande partie de ce financement? Ok. Et donc, en fonction de cela, on voit après qu'est-ce que c'est. Vous voyez les thématiques que j'expliquais quand on demande quelque chose. Après, les autres deux indicateurs en bas, ils sont en train de checker si l'institution a
Donc, on se faire comprendre la structure granite, comme expliqué tout à l'heure, s'il a les capacités pour le faire, les outils pour le faire, et à droite, sur les indicateurs orange, il va regarder si bah, vous y arrivez à le faire. Donc, ça veut dire que 3.1.3, il vous demande bah, est-ce que l'institution soutient le développement de ses capacités spécifiques en matière de prêt, technologie, énergie propre, énergétique, notamment à travers une formation régulière dédiée au personnel, ou si vous ne faites pas ça, et ou avec le développement des partenariats avec des fournisseurs de technologies d'assistance technique. Voilà, donc ça c'est clé. Voilà, c'est la partie des capacités internes ou grâce à des partenariats. Et après, l'indicateur G3.1.4, bah, il demande si la situation applique des procédures ou des outils spécifiques, voilà, pour soutenir donc le droit de prêt en faveur de l'énergie propre et technologie verte. Donc voilà, vous voulez encore, c'est toujours la même thématique, hein, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Mais là, maintenant, on va regarder est-ce que vous avez, par exemple, des informations techniques documentées de ces outils-là, de cette partie cloud, de ces technologies, des indicateurs qui permettent de vérifier ou de suivre les technologies de pratiques financières, vers financiers, etc. Donc, vous voyez comment se fait la structure. Donc, est-ce que vous le financez? Est-ce que vous avez des produits dédiés? Est-ce que vous avez la capacité interne ou externe pour le faire? Est-ce que vous avez d'utiliser des outils appropriés? Et sur la droite, quand vous voyez les indicateurs quantitatifs, c'est un peu l'indicateur des résultats qui vous permet de maîtriser, d'essayer de comprendre à quel niveau vous êtes de cet objectif de financement de l'énergie renouvelable ou de l'efficacité énergétique, notamment de cela, et seulement de cela, en fonction de différents indicateurs quantitatifs. Par exemple, le nombre de prêts pour la technologie d'énergie renouvelable décaissés au cours de l'année, le volume de prêts de technologie d'énergie renouvelable décaissés au cours de l'année, le pourcentage du portefeuille, le risque, voilà, donc, ou jusqu'en allant plus en détail pour qui peuvent le monitorer, que c'est l'économie d'énergie en kilowattheure, par exemple, sur le 12 mois, voilà, la réduction des gaz, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Est-ce que cette structure est claire? Parce que cela va être répété maintenant 3 fois. Est-ce que c'est tout clair? S'il vous plaît, de me faire un petit retour dans la chat. Si la structure de ces premiers 4 indicateurs plus quantitatifs qui vont avec est claire. Très clair, super, merci David. Si quelqu'un a des doutes, s'il vous plaît, de me faire savoir. Parce que si maintenant on avance dans le prochain, bah, vous voyez que le prochain, la structure est exactement la même, mais maintenant l'objectif est différent. Donc maintenant on part de l'autre dimension verte, qui c'est des pratiques durables en matière d'agriculture. Donc maintenant on part d'agriculture soutenable, on part disons, des gestions des animaux soutenables, on parle des pêches soutenables, on parle par exemple de gestion de forestiers soutenables. Donc maintenant, on a changé le scope, on a changé l'objectif à l'intérieur des possibles objectifs verts, voilà. Mais maintenant, on va observer, je vais aller beaucoup plus rapidement, la même structure d'indicateurs. Donc le premier vous demande est-ce que vous financez maintenant l'agriculture soutenable, dans tout confondu, je viens de dire, ça peut être les animaux, l'agriculture, la pêche, etc. Et voilà, vous la financez, oui ou non? Ça ne veut pas dire encore en face si vous avez des produits dédiés. C'est de l'indicateur GI pardon, 3.1.6 où on demande est-ce qu'il y a des produits avec des caractéristiques spécifiques. Et après, en bas, GI 3.1.7, on demande est-ce que vous avez la capacité de le faire, est-ce que donc les officiels de crédit et les gérants étaient formés pour faire cela ou pas, ou est-ce que vous avez des partenariats pour le faire. Et le G1.3.1.8, bah, elle demande maintenant est-ce qu'il y a des procédures, des outils spécifiques, voilà, pour pouvoir donner des informations techniques documentées de ces pratiques que vous voulez financer, des indicateurs qui permettent de vérifier ou suivre cette implémentation, etc. Donc, vous voyez, c'est exactement la même structure, maintenant dédiée sur l'agriculture soutenable. Et à droite, vous avez les indicateurs des résultats et qui sont quantitatifs, où on demande bah, combien de prêts pour l'agriculture durable, voilà, combien, quel volume, et jusqu'à aller, si vous pouvez le maîtriser, bah, combien d'hectares de terre étaient restaurés, combien d'hectares de terre étaient reboisés, etc., etc. OK? Donc, les indicateurs quantitatifs ne sont pas obligatoires. Vous pouvez reporter lesquels que vous êtes capable de reporter, mais clairement, vous permet à la fois de montrer ce que vous faites et aussi, vous, à l'interne, de vous fixer des paliers pour pouvoir, après, pour la suite, vous améliorer. Pourquoi l'indicateur 3.0 dans l'INES 3.0 est divisé? Il répète les mêmes questions sous différents, disons, axes d'intervention ou thématiques vertes, voilà, énergie renouvelable, efficacité énergétique, agriculture durable, on va voir les autres. C'est parce que souvent, l'institution financière ne finance un de ces choses-là et pas l'autre.
Donc, c'est important de le distinguer. Et notamment, quand il le fait, bah, pour certains, de temps en temps, a des produits dédiés, pour d'autres, il n'a pas. Et aussi, à niveau des partenariats, à niveau des capacités, etc., etc., à niveau des résultats, typiquement, sont diversifiés sur ces différents axes d'intervention verte. Donc, il y a une petite question dans le chat de François. Donc, je voudrais une précision sur la différence entre produits financiers et services financiers. Ok, très bien. Donc, alors, quand on parle de produits et services financiers, donc, bah, c'est pas différent, c'est pas différentes choses. Donc, des produits, on parle typiquement des produits de prêt, voilà. Donc, des produits de prêt, des produits de transfert, des produits d'épargne. Les services financiers, bah, c'est des services qui peuvent vous donner votre institution financière, notamment pour, par exemple, faire des paiements, pour vous permettre de repayer des notes. Donc voilà, c'est plutôt des outils, des services que les institutions financières vous donnent pour des scopes financiers. Mais c'est un détail. Je veux dire, vous pouvez quand même le garder comme un ensemble. Selon la définition, de temps en temps, on va couvrir un ou l'autre. Donc, vous regardez ensemble produits et services comme un ensemble. Il va couvrir, si je vais le faire de la façon le plus, disons, claire possible, c'est voilà, les crédits, les épargnes, les transferts, les paiements, les assurances. Et donc, tout cela, vous pouvez le mettre génériquement dans l'offre de produits et services sans forcément les séparer, différencier entre qui est un produit et qui est un service. Merci pour la question et désolé si cela génère des confusions. Au niveau pragmatique, voilà, vous perdez les deux ensemble et ça va très bien. Et après, voilà, on avance, notre groupe des quatre. Bah, dans ces cas-là, bah, on a le même cycle de questions, mais maintenant pour l'eau potable et l'assainissement, autre point clé pour la finance verte inclusive. Tout d'abord, le premier indicateur demande si vous le financez, même sans avoir des produits dédiés. Le deuxième indicateur il demande s'il y a des produits de prêt qui sont spécifiques pour faire cela et qu'est-ce que sont les caractéristiques. Dans l'indicateur pour la suite, on demande si vous avez des capacités et ou des partenariats pour le faire. Et le quatrième indicateur, ben, on demande est-ce qu'il y a des outils pour le faire, des outils, même outils que tout à l'heure, dans des vérifications, des documents techniques, etc. Et l'indicateur quantitatif, notamment, il va mesurer combien vous l'avez fait. Et dernier groupe de quatre, vous voyez que ce sont beaucoup de questions, beaucoup d'indicateurs, mais il vous permet aussi de dire, bah, vous n'allez pas répondre à ces questions-là, parce que si vous avez seulement un produit, disons, énergie, bah, vous allez répondre seulement les premières quatre questions, vous n'allez pas répondre aux autres 12 questions pour la suite. Si vous en avez plusieurs, bah, vous répondez à plusieurs groupes, voilà. Si vous avez tout, vous devez répondre à tout. Mais l'idée, c'est que si vous n'avez pas tout, et typiquement vous n'avez pas tout, vous pouvez très bien vous arrêter à un groupe de questions. Et ici, c'est la même chose maintenant pour l'économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire, il y a pas mal des activités. Donc, par exemple, la gestion des déchets, la révalorisation des déchets, l'utilisation des objets utilisés pour revendre, retransformer. Voilà. Et on inclut ici aussi la mobilité douce, donc ce que c'est potentiellement les véhicules électriques, etc. Et toutes autres pratiques vertes qui n'étaient pas incluses avant. Donc, encore une fois, le premier indicateur regarde si vous la financez, le deuxième si vous avez prêt dédié, le troisième si vous faites des formations, vous avez des partenariats, le quatrième si vous avez des procédures ou des outils spécifiques. Les indicateurs quantitatifs, encore une fois, il va évaluer la portée de ces activités. Donc, une fois qu'on a terminé ces premiers 16 indicateurs, tout focalisé sur des crédits qui peuvent financer des activités des pratiques vertes, maintenant on va sur d'autres éléments importants. Donc, maintenant l'indicateur est G1 G31 7, pardon, G31 17. Bon, là, dans ces cas-là, on va définir un concept important et le vérifier. Donc, est-ce que les pratiques de la technologie verte qui sont financées de votre part, bah, ils sont spécifiés par une taxonomie. Une taxonomie, qu'est-ce que c'est une taxonomie? Une taxonomie, bah, c'est un niveau, disons, très simple. C'est où vous voulez définir qu'est-ce que c'est verte. OK? Parce que si on ne définit pas ce que c'est verte, bah, ce n'est pas évident de savoir ce qu'est-ce que vous financez, c'est verte. Moi, je peux penser que verte, c'est une chose, vous pouvez penser à une autre. Donc, c'est important d'avoir une taxonomie, que c'est un document officiel. Dans quelques pays, c'est une réglementation. Dans d'autres, c'est en phase de développement. Dans d'autres, il n'y en a pas. Mais vous pouvez aussi faire un document interne à votre institution. L'important de cet indicateur-là, c'est d'y comprendre si, de quelque part, est défini qu'est-ce qui est verte et donc qu'est-ce que sont l'activité et les pratiques technologiques classifiées comme vertes. Voilà. Cela peut être la taxonomie européenne, qui est sa réglementation, et peut-être quelqu'un vous le demande parce que
vous avez des investisseurs européens. Autre taxonomie internationale, ça peut être taxonomie locale. Voilà. La locale, ça peut être de le pays. Clairement, souhaitez que vous suivez la taxonomie de votre pays, donc c'est clair aussi, c'est réglementaire, si vous couvre. Mais aussi l'idée de dire, bah, est-ce qu'il y a une taxonomie au sein de votre institution? Ça veut dire que vous avez un document dans lequel vous avez défini à quelle taxonomie vous faites référence et si vous l'avez potentiellement spécifié pour votre secteur du marché, parce que de temps en temps, cette taxonomie n'est pas parfaitement alignée ou ne spécifie pas parfaitement les détails pour le type des marchés pour lesquels vous travaillez. Donc, par exemple, des petits exploitants agricoles, micro-entreprises, etc. Donc, vous pouvez faire aussi un travail de traduction, adaptation, ou s'il n'y a pas une taxonomie de développement. Final, j'ai fait une histoire très longue, mais je pense un point très important. C'est très important d'avoir de quelque part quelque chose qui définit qu'est-ce que vous entendez comme vert, parce que c'est là, ça va être la clé de l'alignement de la stratégie avec le produit vert et avec le reporting interne, international et local. Donc, l'indicateur pour la suite, c'est des produits verts, mais qui ne sont pas des produits qui typiquement sont pensés comme verts, donc c'est important qu'ils sont séparés. C'est tous des produits qui ne sont pas forcément dédiés à des pratiques soutenables, mais ils sont des produits verts, des prêts, qui sont dédiés aux clients s'ils sont touchés par des événements soudains liés au changement climatique, mais notamment des prêts d'urgence, des réchauflements des prêts et des restructurations des prêts. Ok, ça c'est en partie pour augmenter la résilience des propres clients. Est-ce qu'il y a des produits non dédiés maintenant? Ok, dédiés, mais maintenant pas pour des familles pauvres ou des micro-entreprises, mais pour des PME, petites et moyennes entreprises, dans l'idée que, par exemple, vous financez une entreprise qui est en train d'y assembler des panneaux solaires pour après les revendre sur le marché. Donc, cela, c'était important aussi dans le niveau de développement du marché. Donc, s'il y a cela, on l'a séparé dans les produits d'avant qui étaient plutôt sélectionnés pour votre marché cible. Et voilà, ils sont financés pour les entreprises locales qui produisent ensemble ou distribuent des technologies d'énergie propre ou d'efficacité énergétique, qui fournissent des intrants ou des services d'agriculture durable, d'élevage des pratiques de pêche, qui fournissent des services de recyclage des déchets, de collecte des déchets, etc. L'indicateur G31.20, maintenant, il se focalise sur les produits d'assurance. Autre produit important financier, c'est l'assurance, notamment. Et donc, bah, l'idée est-ce que l'institution a de l'assurance et d'assurance notamment sur le climat ou des autres chocs environnementaux liés aux risques climatiques ou d'autres. L'institution développe ses capacités spécifiques maintenant pour fournir une micro-assurance. Donc, maintenant, on revient sur le modèle de checker les capacités. Ok. Et après, bah, si c'est là, c'est pour formation de vos forces de travail ou si c'est fait à travers des partenariats. Est-ce qu'il y a des procédures d'outils spécifiques voilà, pour soutenir le produit d'assurance? Donc, vous voyez, les dernières trois questions vont dans la même optique des produits des prêts verts. Donc, on regarde ce qu'il y a une capacité avec des partenariats et aussi des outils pour pouvoir le faire. On va voir qu'est-ce qui peut être à l'intérieur et accompagner cela dans des outils quantitatifs, notamment des quantitatifs qui visent à établir combien de clients ils ont des assurances, voilà, ce qu'on le niveau d'assurance. Et ben voilà. Le montant d'assurance année fiscale, le montant personnel d'indemnisation, donc tout l'ensemble des possibles reporting quantitatifs qui vous permettent de comprendre le niveau d'attente voilà, des objectifs à l'intérieur de ces dernières trois indicateurs sur l'assurance. Et après, s'en suivent, on a presque terminé. Bon, on avance. Les institutions qui proposent d'autres produits financiers qui sont destinés à aider les clients à devenir plus résilients face au changement climatique, des chocs environnementaux ou des menaces climatiques, notamment pour exemple des produits d'épargne. Vous voyez, si quelqu'un épargne, bah, va être moins vulnérable, des envois de fonds, des transferts d'argent, des garanties, etc. L'institution a développé des capacités spécifiques pour évaluer les dommages du changement climatique sur les activités des biens des clients. C'est important parce que si on essaie de financer davantage des systèmes d'intervention si les clients sont touchés pour des événements climatiques, bah, il faut savoir si vous êtes en capacité de le faire. Voilà, est-ce qu'il y a des procédures et des outils? Donc, vous voyez la même chose. Donc là, c'est un groupe de trois indicateurs. Je vous demande est-ce que vous avez des produits financiers qui aident le client à récupérer l'impact qu'il peut avoir eu
lors d'un événement climatique. Et après, bah, elle demande si vous avez développé ces capacités pour le faire, si vous avez des outils spécifiques pour le faire. Et là, à droite, encore une fois, des indicateurs quantitatifs, si vous voulez remplir le nombre de dépôts d'économie, le volume de dépôt, le montant existant des garanties, etc. Voilà, avec ça, on termine. Comme vous voyez, il y en a 25 indicateurs. C'est le plus long pratique essentielle qu'il y a. Et quand je vais ouvrir le lien, bah, vous allez aussi voir que, il y a beaucoup des réponses multiples qui rajoutent, si vous voulez, la quantité, mais qui donnent un détail vraiment. Et on a travaillé pas mal pour le mettre en place, des les choses qui peuvent être faites, peuvent être financées, etc. Encore une fois, comme instrument d'évaluation, n'est pas si lourd qu'il pourrait penser parce que en général, l'institution financière ne fait pas beaucoup de ces choses-là, en fait certains et pas d'autres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remplir seulement lesquels vous faites, donc de réduire, disons, la tâche et la complexité de reporter. Par contre, on vous invite clairement de lire en détail, au moins une fois, cette pratique essentielle, parce qu'il pourrait vous faire venir des idées sur des choses que vous pourrez faire, hein, des choses que vous dites, ah oui, quand même, ça, je ne le fais pas encore, mais je pense que je pourrais le faire et ça générerait des bons bénéfices. C'est ça l'idée de Greenest 3.0, c'est de définir lesquels des écarts vous observez dans votre institution qui sont atteignables avec un effort relativement faible pour commencer et par la suite mettre en place ça et après avancer dans des investissements plus importants. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Avez-vous des questions? Non, pas question. Donc, allons suivre. Donc, allons regarder des exemples. Avoir des exemples, donc vous pouvez aller le- les liens qui sont partagés dans la chat pour mes collègues de la plateforme européenne de la microfinance. Et donc là, on parcourt quelques petits éléments des cas d'études, notamment qui étaient faits pour le produit qui était généré pour le travail avec le ministère luxembourgeois. Donc, Annapurna, par exemple, il nous raconte bah, de quelques financements verts et des bonnes pratiques. Annapurna est une institution notamment basée en Inde et il y a un certain ensemble d'activités sur le financement vert. Donc, depuis 2014, aide à financer aux particuliers pour l'accès à l'eau potable et à l'installation sanitaire. Donc, il a un contrat de durée de 12 ou 13 mois pour le faire avec un montant de 120 ou 300 dollars avec un taux d'intérêt de 24% et un calendrier de remboursement pardon, qui est adapté au flux de trésorerie qui est généré par la technologie. On a la durée des prêts et un taux d'intérêt plus bas voilà, des autres pour donner des incentives pour pouvoir prendre ce type de crédit. Voilà. Il contrôle l'utilisation et pour valider les prêts, hein. Donc, il a un instrument pour évaluer l'alignement avec ce qui est financé sur l'objectif du prêt. Ça, c'est quelque chose de très important, d'être sûr de pouvoir comprendre qu'est-ce que le client met en place, qu'est-ce qu'il cible avec le financement, est-il aligné avec le target du prêt. Il y a un partenariat avec Water.org, donc une institution qui permet d'améliorer la capacité d'implémenter ce type de prêts. Il y a des sensibilisations à l'importance de l'eau potable et de l'assainissement fait chez les clients. Il y a une formation à la construction et installation euh, pra- des solutions pour économiser les ressources, notamment dans l'eau et dans les sanitaires. Donc ça, c'est un exemple voilà, de produits, hein, le nombre de produits, c'est en anglais, voilà le montant, les taux d'intérêt, combien ça dure, voilà. Et donc, ça, c'est comme sont décrits, par exemple, les choses qui sont financées. Par exemple, ça peut être des connexions entre les différents gestions d'eau, ça peut être des réservoirs, ça peut être des toilettes à un ou deux bacs, etc. Voilà, donc Annapurna aussi soutient les initiatives pour le bias des partenariats avec des fournisseurs de technologies, des organisations de sociétés civiles et des programmes de subventions spécialisés. La formation des agents de crédit est offerte pour la formation des principes des prêts verts, sensibilisation des clients à la bonne gestion du prêt pour l'eau potable et l'assainissement, et des programmes de formation des clients et personnes par vidéo sur l'utilisation de l'eau et des pratiques d'assainissement et des partenariats avec des fournisseurs de technologies par exemple JAYAM, des partenariats pour l'organisation pour l'organisation civile, par exemple le Forum des peuples, des programmes de subventions spécialisés pour la mise en œuvre
de la maintenance, technologie de lavage. Voilà, donc ça c'est un exemple qui fait Annapurna, spécialisé sur l'activité wash. Si vous êtes intéressé à d'autres exemples avec d'autres pratiques, je vous invite à aller voir le module de formation sur le produit vert qu'on a partagé avant et de pouvoir explorer cela selon les axes thématiques. On amène notamment des exemples sur l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique. Par exemple, sur site en ligne, sous nos webinaires, vous trouvez aussi des interventions de certains des institutions à nous partenaires, donc dans le groupe d'action. Par exemple, partenaire en Bosnie-Herzégovine nous raconte comment développer une position de lead, donc des capacités vraiment de pouvoir fournir une grande partie du marché d'efficacité énergétique en Bosnie-Herzégovine. On a notre autre institution qui est encore sur des webinaires qui sont en ligne sur sur le site web. Bah, on explique d'autres institutions, par exemple Fonds des euro local, sa longue histoire avec le financement de l'agriculture soutenable, l'agroforesterie, etc. Donc on a pas mal d'exemples que vous pouvez trouver ou à la fois dans les webinaires ou à la fois à l'intérieur des cours de formation sur le module 5, où on parle des produits verts. Il doit y avoir beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont là. Donc voilà, on vous invite à les parcourir. Si on veut prendre un autre exemple de produit vert, donc qui n'est pas un produit de crédit, mais c'est un produit d'assurance, on vous amène avec une autre institution, Poula. Voilà, Poula, c'est une institution qui est une société d'assurance, voilà, qui fournit des technologies agricoles, qui aide les petits exploitants agricoles à faire face au risque de rendement et l'amélioration de leurs pratiques agricoles. Notamment, l'institution offre des, euh, des produits d'assurance, voilà, qui sont des produits d'assurance agricoles et climatiques à niveau d'index. Voilà, index, ça veut dire il repaye le client sans devoir sortir et vérifier le dommage, mais c'est un index qui n'est pas respecté. Par exemple, il n'a pas plu autant que le plus normal dans certaines régions, et si l'agriculteur se trouve là-bas, bah, il va recevoir un repaiement. Et aussi des assurances sur les propriétés, voilà, qui est contre des événements environnementaux. L'association a aussi développé des capacités, hein. Donc ils donnent des formations dédiées au son staff. Il a des partenariats avec d'autres entités. Il a des partenariats avec des programmes publics, voilà, et aussi à des grants spécifiques pour cette scope. L'association utilise différentes procédures et outils, par exemple, utilise des données satellitaires, utilise des stations, stations météorologiques, voilà, des data sont là, des indicateurs spécifiques et des indices spécifiques, des databases nationales, voilà, et aussi il y a un système de monitoring à niveau scientifique et communautaire. L'agriculteur assuré, voilà, est moyenne dans l'exploitation d'un hectare en prime annuelle de 9 euros. Donc, c'est un peu le produit phare, si vous voulez. Les connaître les clients aux produits d'assurance paramétrique, aux compagnies d'assurance adéquates. Le produit phare est le Poula, voilà, qui est une assurance paramétrique, donc basée sur le rendement historique des cultures de la région. Donc, si le rendement baisse, vous pouvez être repayé. L'intégration de l'assurance des produits et services existants, voilà, par exemple, les prêts. Donc, n'est pas donné en isolation, ce type de produit-là, mais il est donné groupé avec d'autres produits, par exemple. Donc, il y a des prêts et les choses que vous financez peuvent être aussi partiellement assurées. Pula Insurance Engine, c'est une plateforme basée sur le web qui automatise la définition des prix en fonction des conditions météorologiques historiques. Des indices de rendement adaptés à chaque région grâce à la collecte régulière de données sur le terrain. Oui, il y a une assurance indicielle, comme on disait avant. Voilà, ARA Yield Index, c'est ça. Donc, en fait, il offre des produits d'assurance indexés. Vous voyez ici aussi, n'est pas complètement indexé. Voilà, donc on est arrivé à ça. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va passer à les produits et services non financiers. Dans les produits et services non financiers, donc ça c'est plus court, on a différents types de produits. Donc voilà, c'est ça, on est dans la pratique essentielle 2 de la norme numéro 4. Dans celui-là, on va voir, pour les services non financiers, ben, on a des sensibilisations. Est-ce que l'institution sensibilise les clients à leur vulnérabilité au changement climatique et la dégradation de l'environnement? Voilà.
donc un instrument de sensibilisation. Là, vous voyez qu'il y a seulement un indicateur. On va voir dans l'instant que ce sont les choix multiples. Vous voyez qu'ils est accompagné potentiellement de pas mal d'indicateurs quantitatifs. Donc, le nombre de clients ou des non-clients qui ont reçu des formations sur la vulnérabilité aux menaces météorologiques, etc. Le nombre de clients qui ont reçu des formations sur les stratégies d'atténuation de ces vulnérabilités. Vous voyez, les clients qui ont reçu des formations sur les impacts négatifs et sur les façons de pouvoir les mitiger, etc., etc. Après, on a un volet, comme vous voyez ici, ces solutions facilitent ou offrent à ses clients des formations. La formation, ça veut dire peut être groupale, peut être individuelle, donc on forme les clients. Ou sinon, de l'assistance technique permanent, ça veut dire il y a un accompagnement dans le terrain de la mise en œuvre de la solution qu'on voudrait voir réaliser. Voilà. L'institution, sinon, développe les capacités maintenant pour faire de la formation ou de l'assistance technique. Euh, voilà, sur la vulnérabilité ou les impacts environnementaux, grâce à la formation du personnel ou des partenariats, on paye la même structure maintenant. Et après, bah, encore une fois, on demande dans l'indicateur 4 si, il y a des procès des outils spécifiques. Donc, vous voyez que c'est intéressant et ça reproduit la même structure des outils spécifiques. Bah, voilà, il y a différentes choses, matériel de formation physique ou virtuel, avec des éléments visuels, des programmes d'échange d'expérience, des activités pratiques, etc. Et là, on a les indicateurs quantitatifs, voilà, le nombre de clients qui ont reçu une formation, fréquence de formation, le nombre de clients qui ont reçu une formation pour atténuer la vulnérabilité au changement climatique, etc. Voilà, donc on peut voir un exemple sur cela. Bah, on prend un exemple permanent Philippines. Voilà, et Philippines nous montre de bonnes pratiques pour des services non financiers verts. Donc, à ski, donc, mêlant les produits financiers et non financiers, voilà, donc il met ensemble la plantation des arbres avec les produits financiers et pas la formation de gestion des déchets, en assistance technique pour des pratiques soutenables, développement des connaissances grâce à un guide de réduction des risques de catastrophes et de continuité des activités, la réduction de gestion des risques des catastrophiques pour les clients et les groupes vulnérables, un partage des connaissances et mise à réseau des bonnes pratiques soutenables selon ses clients, manifestations, sensibilisation et partenariat avec l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est l'activité, voilà, et un cas spécifique, quand on se focalise, on a un focus sur l'eau, le développement qui fournit le développement organisationnel, l'activité qui s'occupe de l'eau, organisation de groupes de clients existants, révision de la vision de la mission des objectifs, application des réglementations, formation à la comptabilité, formation des paiements de sensibilisation, création d'un nouveau système d'approvisionnement d'eau pour un ensemble de ménages de village. L'assainissement, dans le cadre du programme fourniture de toilettes, la formation, le renforcement des capacités, un soutien d'amélioration des plans de la mise en œuvre de l'action euh, collective. Et après, on a un programme d'énergie verte, voilà, qui met ensemble toutes les activités vertes des ASCII et contribue à l'amélioration du statut social, de la segmentation de marginalité, utilisant des responsables, efficaces de l'énergie. Le portefeuille en développement, c'est intéressant qu'il se focalise sur la fourniture des panneaux solaires en micro-entreprises, dirigés pour des fins dans une micro-entreprise, et donc la formation et l'orientation des services de prévente. Donc là, c'est un point important. Les services non financiers sont rattachés à un service financier. Donc, notamment pour une technologie, c'est très important de pouvoir rattacher le temps des repaiements du prêt à la garantie, par exemple, les services après-vente de la technologie pour s'assurer que la technologie est toujours sous garantie pour être installée, maintenue, etc. pour un spécialiste. Et tout ça au moins pendant toute la période des prêts, justement pour éviter que ces solutions-là, qui doivent être quand même de bonne qualité, puissent aussi potentiellement tomber en panne pendant que le prêt est encore en présentation et encore en repaiement. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc maintenant c'est le moment d'aller regarder le détail de l'organisme 3.0 sur ces dimensions, ces normes 4. Donc, comme chaque fois, je vous rappelle que le groupe d'action de la finance verte climatiquement intelligent et la plateforme européenne de la microfinance, donc on a développé grâce à notre partenaire Edera Solution un outil digital, donc de conceptualiser au sein le groupe d'action et développé pour Edera Solution, ce outil digital qui est disponible en ligne, c'est un outil numérique, gratuitement, que vous pouvez y entrer et pouvoir faire l'expérience de remplir l'indicateur Greenwich 3.0 ou de le parcourir en détail pour comprendre tout le détail de ce qu'il y a à l'intérieur.
pour aujourd'hui, on vous invite pas à faire ça, mais on vous invite à cliquer sur un lien spécifique pour la norme 3. Mais avant de faire cela, bah, vous avez, ça c'est la page normalement où vous arrivez sur le 3.0. Si vous voulez avoir une vision complète, il faut que vous choisissez l'option pour les ménagères et vous aussi pour la suite que vous voulez avoir tous les commentaires à mettre et les indicateurs quantitatifs à répondre. Et quand vous le remplissez, bah, le type vous donner un retour de ce forme-là, donc le scoring pour les pratiques essentielles, pour les normes, en vision de gestion des risques, en vision de gestion des opportunités. Voilà. Donc, encore Edera Solution, qui est partenaire technologique pour le groupe d'action de la plateforme européenne pour la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent, nous a gentiment développé un petit lien, une petite application où il permet de collecter les informations que vous voulez partager pour les produits verts, seulement pour les produits verts, et ne pas devoir faire tout le Greenest 3.0. Donc, je vous invite de rentrer dans ces liens-là et d'explorer avec nous certains éléments de la dimension de la session, pardon, de la norme 4 du Green Index 3.0. Alors, en ayant à cliquer, voilà, et moi aussi je vais le faire, et on va ensemble à explorer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On ne va pas tout le repercorrer parce que pas mal d'informations, on l'a déjà parcouru, hein, ça c'est important. On a déjà passé toutes les questions, mais maintenant on voudrait plutôt voir qu'est-ce qu'il y a dans les réponses et comprendre éventuellement comment cela se voit dans l'outil digital. Est-ce que vous voyez mon autre écran? Maintenant, je suis sur une page web, il y a écrit formation Green Index 3.0, standard 3. Est-ce que vous le voyez? Super. Donc, il y a un... Bon, très bien. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller exactement sur la même page. Donc, je vous rappelle que on vous fournit l'opportunité de pouvoir faire une auto-évaluation. Donc, si vous voulez davantage, vous, si vous êtes institution financière, vous auto-évaluer, s'il vous plaît, de remplir ces standards-là. Voilà. Si vous n'êtes pas sur microfinancière, mais vous avez des partenaires sur microfinancière, vous êtes un consultant, un institut de recherche, etc., et vous voulez utiliser ces outils pour pouvoir faire une évaluation financière aussi, c'est bienvenu. Ben voilà. Et on vous rappelle que si vous le faites, vous l'avez fait pour tous les 4 sessions de formation, vous pouvez recevoir à la fois gratuitement le scoring de qu'est-ce que vous avez vous faites à niveau des pratiques essentielles, mais aussi en comparaison avec le scoring moyen pour chaque norme des participants de la formation. Bon, si vous arrivez ici comme moi, que je l'avais en anglais, vous cliquez ici français, donc tout passe en français, et voilà, et vous pouvez cliquer. Donc ici, c'est à lire attentivement qu'est-ce que vous acceptez en participant à rentrant dans cet outil-là. Donc si vous êtes d'accord, vous mettez oui, allons-y. Et après, voilà, comme on a fait l'autre fois, la même chose, David, il faut mettre le nom, ok? Il faut mettre votre email, il faut mettre le nom de l'institution. Et dit l'institution, c'est, ok? Les régions d'activité où vous êtes active, voilà, ok. Et après, quand vous êtes ici, bah, si vous pouvez mettre les commentaires, donc vous commentez vos réponses, si vous pouvez écrire 8, pardon, 8, oui. Donc, de dire oui, moi je voudrais commenter les réponses que j'ai faites, ok, pour expliquer davantage. Et aussi, si vous voulez répondre à des indicateurs quantitatifs, que c'est lesquels qui apparaissaient en orange dans les slides d'avant, vous pouvez le faire, ok. Et si vous voulez le faire, vous pouvez écrire ici oui. Montre-moi les indicateurs quantitatifs lorsqu'ils sont disponibles. Vous faites ça, vous cliquez et là, vous êtes dans le Green 3.0. Maintenant, encore une fois, pour question de temps, on ne va pas parcourir tous les détails. Je vous invite seulement à regarder un peu certains détails importants. Dans le premier indicateur G1, 3, 1, 1, vous avez vous, donc d'abord, se focaliser sur ce qu'on finance, même si on n'a pas de produits verts, des solutions d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, etc. Maintenant, c'est important de diviser qui on peut financer l'achat, ok, on peut financer le maintien. Donc, c'est là que vous permet de définir lesquels vous faites. Vous pouvez aussi définir financer en mesure. Si vous financez en mesure, vous voyez, on passe de G1 3.1 directement G1 3.1.5. Donc, voilà, vous ne devez pas répondre à toutes les autres questions qui suivent parce que si vous n'avez aucune de cette pratique, bah voilà, simplement vous dites aucun.
Et si c'est aucun, bah, vous sautez et vous allez dire, OK, vous n'avez rien sur l'efficacité énergétique, rien sur l'énergie renouvelable, mais est-ce que vous avez quelque chose, par exemple, sur l'agriculture soutenable? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si on les a, bah, on va voir un instant, bah, là, vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez. Ça, c'est très important. Il y avait toujours une liste des choses organisées en fonction des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. On a tout en liste. Par exemple, ça fait foi un peu de taxonomie, hein. Si le client implémente ce type de pratiques, alors sont des pratiques vertes parce qu'on a défini qu'elles sont vertes, donc contribuent à l'objectif vert de la solution. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous financez. Voilà. Il y a aussi des objets, des pratiques d'efficacité énergétique. Voilà. Après, pour la site, ça c'est important aussi. Donc là, on a quand même presque une vingtaine de possibles choses que vous pouvez financer. Vous voyez des choses simples comme Pico PV, une petite lampe, à des choses beaucoup plus compliquées comme des grids solaires, voilà, à des choses moyennes comme des hydrateurs solaires, comme chauffe-eau solaire, etc. Il y a aussi des technologies d'efficacité énergétique. Efficacité énergétique, ça veut dire, ce n'est pas forcément, il peut être, mais n'est pas forcément fait avec des énergies renouvelables. C'est plutôt, on utilise le moins des ressources pour générer la même quantité d'énergie. Et donc, après, pour la suite, bah, si on a des produits, mais ce sont des produits de prêt qui ne sont pas dédiés, donc vous devez dire, bah, on fait tout ce qu'il y avait écrit à haut, mais les produits que j'utilise pour faire cela ne sont pas dédiés à cet objectif vert spécifique, ou sont des produits de prêt dédiés. Si ce sont des produits de prêt dédiés, bah, vous voyez en bas, il se ouvre un ensemble de possibilités. Donc, c'est-à-dire là, certaines caractéristiques. Vous voyez, donc, le montant des prêts adapté à l'investissement nécessaire pour l'énergie propre et la technologie énergétique. La durée des prêts est-il alignée par rapport à le cash flow de la pratique ou l'activité qui est financée? Il y a un calendrier de remboursement qui est adapté au flux de trésorerie. Il y a un taux d'intérêt potentiellement peut être réduit. Ça, ce n'est clairement pas obligatoire, toutes ces pratiques-là. Ce sont des suggestions ou plutôt des activités ou des choses qui sont déjà mises en place, des pratiques pour les entités financières. Donc, le taux d'intérêt peut être réduit pour donner l'incentive. Il y a des paiements, par exemple, des crédits carbone, vous pouvez voir. Est-ce qu'il y a une garantie sur le risque? Il y a une assurance liée au prêt, donc mettre ensemble cette assurance-là, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour adapter le produit à la nécessité spécifique de l'objectif du produit. La solution soutient le développement de ses capacités spécifiques. Donc voilà, si on ne le fait pas, non. Si on le fait, bah, comment on le fait? On forme régulièrement le personnel de back-office sur la manière de proposer des bourses de prêts vertes. On forme le personnel pour le locaux et la gestion des prêts vertes. On a des partenariats avec fournisseurs de technologiques. On a des partenariats qui nous permettent à la fois d'être focalisés ou sur l'énergie renouvelable ou sur l'efficacité énergétique ou sur les deux. Si vous avez les deux, vous pouvez cliquer les deux des partenaires avec l'éducation civile, etc. La solution applique des procédures ou des outils spécifiques pour l'octroi. Voilà, ça c'est notre point important. Est-ce que vous avez presque des outils qui sont spécifiques pour ce crédit vert? Si vous n'avez pas, non. Si oui, allez-en explorer qu'est-ce que ça peut être ces outils. Donc, l'utilisation d'informations techniques documentées qui précisent le coût et le retour sur investissement de la technologie énergétique et efficacité énergétique financée. Donc, des outils vraiment pour expliquer pourquoi c'est intéressant d'y investir en amont sous cela pour après générer des retours plus importants. Des utilisations d'informations techniques documentées pour spécifier maintenant les bénéfices du point de vue environnemental, n'est pas seulement sur retour sur investissement. L'utilisation d'informations techniques documentées qui spécifient l'avantage en termes de réduction d'impact sur l'environnement négatif ou génération d'impact environnement positif. Voilà. Et donc, vous voyez ici, c'était divisé les deux. Euh, le premier, si on comprend les bénéfices de ces outils-là, pardon, de ces pratiques et technologies, ou mieux dit technologies, pour des bénéfices de termes de génération de résilience. Voilà, donc par exemple, on a plus d'accès à l'énergie et de plus fiable. Et donc maintenant, je suis plus résilient au cas où l'énergie n'arrive pas à ma maison, par exemple. Et là, en bas, en fait, c'est le bénéfice du point de vue de le fait que vous réduisez par exemple, l'effet des gaz à effet de serre, etc. Est-ce qu'il y a des matériels, par exemple des flyers, etc., ou des canaux de marketing qui sont dédiés pour le faire? Est-ce qu'on utilise donc pour pouvoir proposer cela aux clients, est-ce qu'on utilise des indicateurs qui permettent de vérifier l'investissement réalisé? Ça, c'est très important parce que une fois que vous définissez
la taxonomie verte, donc qu'est-ce que sont les activités vertes, ok? Et vous avez un produit, bah, maintenant vous aurez bien voir si qu'est-ce que vous financez chez le client, bah, c'est vraiment aligné à cette liste des pratiques vertes. Est-ce qu'on a des logiciels spécialisés? On a aussi un petit module en ligne sur la formation sur les outils digitaux et les crédits verts. Si je ne me trompe pas, c'est un module 6 ou 7. Vous pouvez le trouver en ligne. Voilà. Et donc, si là, vous terminez le premier bac des 4 questions, on ne va pas sur le détail parce que sinon, on va aller trop long, mais pour les autres, mais la question, c'est qu'après, si vous voulez remplir des indicateurs quantitatifs, vous pouvez cliquer ici, ici vont arriver tous les indicateurs quantitatifs. Voilà, des les plus simples, ça veut dire combien de nombre de prêts de technologies vertes renouvelables se décassés au cours de l'année fiscale, à les plus compliqués de dire bah, combien de gaz à effet de serre des produits vendus dans le cours de l'exercice. Et après, on va sur le reste, vous voyez la même ensemble de choses. Vous voyez, est-ce qu'on finance l'agriculture, les pratiques agricoles, l'élevage durable, etc. On peut faire la mise en œuvre ou le maintien. Et vous voyez ici, il y a tout en liste qui vous invite à parcourir des possibles pratiques et technologies. Vous voyez, c'est encore en formation, des choses que vous pourrez financer et notamment vous financez déjà certains chez vos clients, hein, des choses qui sont plutôt compliquées. Ça peut être des systèmes d'agroforesterie, mais des choses aussi plus simples et comme diversification des cultures. Et après, on ne va pas le faire en détail, c'est la même chose pour dédiés et non dédiés. S'ils sont dédiés, qu'est-ce que sont les caractéristiques clés? Est-ce que vous avez des formations, vous avez des partenariats pour le faire? Il y a toutes les possibilités que vous pouvez faire. Et si, bah, est-ce qu'il y a des outils, des points de vue, des flyers, qu'est-ce qu'on a dit, tout ça. Si vous voulez répondre à les indicateurs quantitatifs, pareil, c'est ici, voilà. Et après, on parcourt exactement la même liste, mais maintenant sur les thématiques eau et assainissement et sur la thématique économie circulaire, mobilité douce et d'autres types de produits. Voilà. Après, si on passe tout cela, je vous rappelle que si vous mettez non à un groupe, par exemple ici, aucun, voilà, vous sautez directement dès le 13 au 17, vous sautez 4 questions. Donc c'est pour ça que l'idée que c'est structuré de cette forme-là pour rendre assez agile, pour pouvoir le parcourir facilement, mais aussi exhaustif. Là, c'est la question sur les technologies vertes financées. Donc, si sont alignées en taxonomie, comme on parlait, vous pouvez le choisir. Voilà. Si vous avez autre document, bah, spécifié. Donc, si vous avez le vôtre, bah, très bien. Donc, vous pouvez très bien dire, bah, nous, on ne l'a pas, mais c'est nous qu'on l'a développé. Donc, il n'y avait pas. Voilà. En taxonomie locale peut être du pays, peut être développé pour quelqu'un d'autre, etc. Euh, donc, voilà. Là, ça se focalise sur les prêts non dédiés et les prêts dédiés à la PME. Et après, on demande pour faire quoi? Donc, pour l'entreprise qui produit, assemble, distribue des énergies propres, voilà, qui ont des services pratiques et durables en matière d'agriculture et d'élevage durable, qui sont, qui transforment ou commercialisent la production sur des pratiques durables, qui produit, assemble, distribue de l'eau potable et des technologies d'assainissement, qui fournit des services de recyclage, voilà, des PME qui fournit des produits, par exemple, de mobilité intelligents, notamment par exemple électriques ou d'autres, et ou d'autres institutions de la chaîne des valeurs, par exemple des coopératives, des producteurs biologiques. Donc voilà, c'est tout le type de choses que vous pouvez financer chez les PME. Si cela c'est fait de produits saisonniers, produits d'assurance, oui. Quel type d'assurance? Ce sont des assurances indicielles ou pas, hein, ou mixtes. Si vous le faites avec quelle formation, voilà, vous êtes formé, vous faites par exemple partenariat avec des assureurs, vous le faites tout seul, etc. Et justement, avec quelles données il travaille ces produits d'assurance? Des données satellitaires, des données de stations météorologiques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres produits non dédiés? Si oui, lesquels? Produits d'épargne, envoi des fonds, transfert d'argent pour, pour générer plus de résilience. Est-ce que, est-ce qu'il y a soutien à la mise en œuvre de ces pratiques et technologies vertes, voilà, notamment avec des paiements pour les services écosystémiques, des crédits des gaz à effet de serre, etc. Est-ce que l'institution développe ses capacités? Voilà, pour ce type de produit, bah, même chose, des formations dédiées, des partenariats. Voilà, celui-là, on l'a déjà défini. Et après, on peut avancer. Par contre, pour avancer, il faut que je réponde à ce que je n'ai pas répondu. Attendez, je vais faire comme ça va plus rapidement. Voilà, normalement, vous devez répondre pour pouvoir avancer.
Voyons, voilà. Donc après, on est sous la dernière pratique essentielle où on parle des produits non financiers. Donc là maintenant, si on sensibilise les clients sur quoi? La vulnérabilité au changement climatique, les stratégies d'atténuation et pour possible réduire la vulnérabilité, l'impact, donc on sensibilise sur l'impact, mais presque sur l'environnement, mais est-ce on sensibilise aussi sur les possibles stratégies d'atténuation de cet impact négatif, on sensibilise sur l'opportunité, hein, l'opportunité qu'ils auraient les clients de pouvoir implémenter des produits verts du point de vue de la satisfaction de cette demande, nécessité de lumière la nuit par exemple, ou d'énergie pour pouvoir gérer sa propre production, voilà, soit un local de transformation, soit un local de vente, etc. Euh, voilà, etc. Comment on le fait? Ici en bas, bah, on voit des dépliants, des brochures d'information, il y a des affiches dans les bâtiments d'organisation, il y a vidéos, des ateliers actifs réguliers, des conférences individuelles, des participations à des événements, des activités de démonstration avec qui il a déjà fait. Voilà. L'association facilite, offre à ses clients maintenant des formations collectives ou des formations individuelles. Important de distinguer les deux du point de vue de l'OCUM et du point de vue de l'impact sur le participant. Sur quoi? Bah, comment mettre en œuvre des pratiques vertes, comment installer, entretenir et utiliser des technologies vertes, comment atténuer la vulnérabilité au changement climatique et la dégradation de l'environnement, bah, comment atténuer les impacts négatifs sur de leur activité. Est-ce qu'il y a des sessions techniques continues? Des sessions techniques continues, ça veut dire la différence par rapport à la formation, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avec vous, avec vos clients, pardon, sur le terrain pour les aider à implémenter la pratique verte. Par exemple, c'est un agroforesterie, il va expliquer comment ils sont plantés, ils vont sortir à vérifier, il va expliquer le type des arbres, il va les aider à être fait. C'est un accompagnement continu. Donc voilà, c'est pour mettre en œuvre et maintenir les pratiques vertes, voilà, avec des services potentiellement après-vente, un renforcement continu des pratiques, voilà. Euh, donc ça, c'est pour les pratiques et ça, c'est pour les technologies, hein. Donc on peut être pour un et pas par l'autre. Est-ce qu'il y a un lien avec des fournisseurs de technologies vertes ou des capacités de pratiques vertes? Donc est-ce qu'on met ça en relation avec les clients, avec les fournisseurs de technologies ou des pratiques? Oui, partiellement. Il y a des visites de terrain qui permet d'échanger entre qui a déjà mis en place ce type de pratiques. Par exemple. Non, est-ce qu'on a forme c'est fait partie d'un programme à part entière ou c'est un composant de Prévert, c'est lié au Prévert ou c'est indépendant. L'institution développe des capacités pour fournir ces formations. Sur quoi à développer? Sur la promotion des pratiques et technologies. Comment, par exemple, grâce à la mise en place de formations dédiées au personnel, partenariat avec des institutions tiers spécialisées, partenariat avec des programmes publics, partenariat avec des institutions tiers spécialisées dans la formation des soins techniques permanents, etc. L'institution seule ou par intermédiaire des partenaires applique des procédures ou des outils spécifiques pour planifier et dépenser des formations et soins techniques à ses clients. Voilà, comment aborder les atténuer les vulnérabilités aux menaces climatiques, aux chocs environnementaux, comment réduire les impacts négatifs, etc. Et comment on le fait? Bah, pour des formations au personnel, pour des jeux ou des études, des cas préparés, pour mes formations, des matériels de formation qui se fait notamment sur matériel de promotion ou de brochures, des fiches techniques, des technologies de pratiques vertes, des planifications de structures, structurées, pardon, et définir de la formation voilà, de l'assistance technique, donc qu'il soit tout bien structuré. Mise en œuvre, par exemple, de démonstrations, par exemple, de fermes de démonstration ou des technologies digitales et voir comment elles fonctionnent. Voilà. Là, on peut répondre à l'indicateur quantitatif si on veut, et sinon on suit. Si on a suivi, bah, vous arrivez ici et vous dites, bah, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. Moi, je mets David try during the training. Voilà, et après, il faut soumettre, vous soumettez et il doit sortir ça. Voilà, comme ça, ça veut dire qu'on l'a bien reçu. Je vous rappelle que c'est là, si vous l'avez rempli dans la session d'avant, ou vous pouvez notamment encore le remplir. Donc, j'invite nos collègues de NFP à repartager le lien au cas où on a besoin à tous les participants. Si vous avez bien envie de pouvoir remplir cet instrument d'auto-évaluation, si vous l'avez fait, voilà, dans ces cas-là, vous pouvez nous demander de recevoir le scoring et de recevoir le benchmark de vos scoring vis-à-vis à différents participants. Avec ça, cette cours de formation se termine. Est-ce que vous avez des questions?
Si vous n'avez pas de questions, donc d'abord, il y a un petit questionnaire, encore une fois, qu'on vous demanderait gentiment de pouvoir y répondre sur l'attente des objectifs de cette session de formation. Voilà, ça va prendre 1 minute au moins. Vous pouvez dire si vous êtes satisfait de cette formation de 1 à 5 et sur lequel sujet vous voulez davantage approfondir. Voilà, donc faites-nous ce petit retour. On essaie nous aussi de mettre en place un système d'amélioration continue et donc on a besoin de votre retour. Pour toute question relative à la formation, vous pouvez vous adresser al contact ici en bas de green.imfp.eu. Voilà, et donc ça c'est pour toute question de formation, mais aussi pour toute question relevant à le groupe d'action. Vous voulez participer davantage, vous voulez vous engager, vous voulez devenir membre, vous voulez avoir accès à d'autres ressources, etc. S'il vous plaît, de nous écrire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Bah, sinon, pendant que vous répondez au questionnaire, bah, on vous remercie déjà de la fidélité et de votre participation à tous ces 4 cycles de formation. On vous rappelle que si vous avez participé à tous les 4, normalement, vous allez aussi recevoir un certificat de participation. Donc, merci beaucoup pour être attentif à cela, que vous pouvez clairement utiliser pour votre nécessité interne de l'institution pour vous-même. Et si vous voulez, encore une fois, je vous invite à recevoir un benchmark et aussi votre état de votre institution ou des autres institutions, voilà, qui peut être votre partenaire. On vous envoie fortement à remplir la session 4, donc la norme 4 de l'Ogreenest 3.0 qu'on partageait pendant la formation. Encore une fois, un grand merci. Voilà, donc ce petit cycle de formation se termine ici, mais c'est qu'il n'est rien qu'un début. J'espère que vous avez pu profiter. Merci beaucoup de le partage que vous avez fait de votre connaissance et aussi de votre expérience de chacun de vos institutions. Voilà, merci beaucoup. Nous nourrit beaucoup votre réflexion et on est honoré que vous pouvez partager les activités que vous faites déjà dans le terrain. Merci de nous le faire remonter. Nous, on est content avec le groupe d'action de recevoir davantage des informations de ce qui se passe dans le terrain. Voilà, donc merci beaucoup de penser à ça, de penser à nous, comme ça qu'on peut aussi éventuellement promouvoir vos activités si vous nous les partagez. Merci encore une fois, je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne continuation de la journée et aussi un très bon week-end.